Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce jeudi 18 octobre. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal avec d'abord vos prévisions météo. Et tout d'abord un ciel couvert dans la matinée, on devrait quand même rester au sec mais le soleil aura bien du mal à percer en début de journée. Heureusement le temps sera plus agréable cet après-midi avec de belles éclaircies malgré des nuages toujours bien présents sur le littoral Côte d'Opale et jusque dans l'Audomarois. Des températures notées plus fraîches aujourd'hui, 15 degrés à Dunkerque, 16 à Calais et à Boulogne, ainsi qu'à Saint-Omer. On en reparle bien sûr après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec le coup de gueule de Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, contre la composition du nouveau gouvernement et l'absence à ses yeux d'un réel portefeuille dédié à la mer et à la pêche. Lui qui fut ministre délégué sous François Hollande a dénoncé hier dans un communiqué, je cite, l'abandon pur et simple de toute ambition maritime pour notre pays. Frédéric Cuvillier estime que cela est aujourd'hui vécu comme un déni et une injustice par tous les professionnels de la mer. Corentin Escalier est allé interroger le maire de Boulogne pour avoir son sentiment et nous expliquer pourquoi il est important d'avoir un tel portefeuille dédié aux activités maritimes. Nous sommes face aux enjeux de la croissance bleue, de la croissance écologique, par la mer, par le maritime. Le maritime, ce sont les échanges, les grands flux de transport. Et devant tout cela, personne, aucun interlocuteur, aucun affichage politique, le néant. Et je trouve que pour faire ça, c'est vraiment une méconnaissance de ce qui peut être une force pour la France. Et c'est plus grave encore le recul par rapport à tout ce qui a été construit de politique maritime intégrée ces dernières années et auquel j'ai pu œuvrer. En introduction de ce journal, nous évoquions la météo et les prévisions du jour, mais depuis peu. Dans la région, les agriculteurs peuvent être informés en temps réel des évolutions du ciel grâce à l'innovation d'une start-up nordiste. Sencrop a développé des stations météo connectées à implanter en plein champ et qui permettent d'envoyer via un téléphone toutes les informations concernant la quantité de pluie tombée, la température, l'hygrométrie ou encore le vent. Pour les cultivateurs, cela permet de mieux organiser leur journée de travail, d'économiser quelques passages dans les champs et donc d'améliorer les rendements tout en limitant l'utilisation de produits phytosanitaires. Explication avec l'un de ces agriculteurs convaincus au micro de Vincent Vieillard. Un orage, il peut tomber 0 mm là où on est et en tomber 25, 50 ou 100 mètres plus loin ou 2 km plus loin. Donc ce qui nous permet d'avoir des renseignements beaucoup plus précis. Par exemple, on a des alertes qu'on peut mettre en place par rapport à la température, par rapport au gel. L'année dernière, on avait du gel qu'on n'a pas pu anticiper. Là, cette année, on avait programmé une alerte, ce qui m'a permis de surveiller le gel qu'on pouvait potentiellement avoir dans le verger. Pareil avec l'hygrométrie, pareil avec le cumul de température par rapport à certains insectes. Voilà, ça nous aide au quotidien dans nos applications et dans notre travail. On parle d'emploi également dans ce journal avec cet appel de nouveau des entreprises belges et particulièrement flamandes à la main-d'œuvre française. La région de Flandre occidentale profite en effet depuis plusieurs mois du plein emploi, d'un taux de chômage d'à peine 2 à 4% selon les secteurs. Du coup, les sociétés ont réellement du mal à recruter et cela pénalise l'économie. La Chambre de commerce locale a donc ouvert un site web pour les Français intitulé VousEtesLesBienvenus.com afin de recenser toutes les offres d'emploi disponibles et pour détailler ses arguments, notamment le salaire souvent plus élevé qu'en France et pour rassurer, non il n'est pas nécessaire de parler néerlandais, comme nous l'a expliqué Dieter Cousset, chef de projet transfrontalier VOCA. Il n'y a en moyenne 1,4 personnes par poste disponible. Donc ça c'est un vrai problème pour les entreprises. Ils ne trouvent plus le personnel pour tous les postes qui sont là. Et c'est pour ça que nous avons voilà une nouvelle initiative qui s'appelle Vous êtes les bienvenus. C'est un nouveau site web et nous voulons présenter les offres d'emploi, les entreprises auprès des demandeurs d'emploi français. Il y a vraiment des opportunités, c'est comme vous le dites, de qualifications élevées, qualifications bas, de qualifications techniques, le logistique, l'agroalimentaire, l'industrie, tous les secteurs, tous les niveaux. Voilà, on est vraiment demandeur aux Français de franchir la frontière. En bref, dans ce journal, à Grande-Sainte, la préfecture a ordonné pour 6 mois minimum la fermeture du centre religieux Zahra, accusant ce lieu de culte de contribuer à la diffusion de l'islam radical chiite à l'échelle européenne. Il y a quelques semaines, souvenez-vous, une opération antiterroriste avait été menée sur place et 3 personnes avaient été placées en garde à vue.
Dans ce journal et également quelques superbes images d'un exercice de la Marine nationale. Lundi au large de Boulogne, nos équipes étaient à bord d'un bateau de pêche pour un sujet concernant la coquille Saint-Jacques. Mais l'équipage et nos journalistes ont été gentiment dérangés en plein travail quand l'hélicoptère s'est ainsi approché à quelques mètres du bateau et les sauveteurs ont procédé à plusieurs hélitreuillages depuis le pont avant afin de simuler une évacuation par civière, le tout en conditions réelles, le bateau continuant d'avancer à quelques 3 nœuds. Pour la Marine nationale, ce genre d'exercice est essentiel pour s'entraîner et pour garder le contact avec les pêcheurs. Et quand, en plus, vous le voyez, cela se passe au soleil couchant, tout est réuni pour un moment exceptionnel. Quelques belles images filmées par Louis Caillé. On écoute un des responsables de cet entraînement. On vient s'entraîner avec nos amis pêcheurs et pour regarder de bons contacts et de bons rapports avec eux. On leur apporte le journal également. Quand on peut leur apporter du pain, on leur apporte du pain aussi. Ça permet vraiment de garder un bon rapport avec eux. Nous, ça entraîne nos équipes, nos équipages et du coup ça entraîne également les équipages des bateaux de pêche. On travaille régulièrement avec les pêcheurs en entraînement parce que malheureusement le métier de pêcheur c'est un des métiers les plus dangereux au monde et du coup il arrive régulièrement qu'on aille récupérer des gens qui sont dans le besoin sur ces bateaux. C'est en ce moment la semaine mondiale de l'allaitement maternel, l'occasion de vous présenter le réseau Ombrelle et son assistance téléphonique pour aider les jeunes mamans à allaiter. C'est un regroupement de professionnels de santé, médecins ou sages-femmes, dont l'objectif est de convaincre des bienfaits du lait maternel, et ce malgré les difficultés que peuvent rencontrer parfois les femmes. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent au bout de 3 ou 4 jours, souvent parce qu'elles sont mal accompagnées. Le réseau propose donc une assistance téléphonique pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. La pratique de l'allaitement a effectivement évolué, donc c'est vrai que d'une part, les mamans sont moins soutenues dans leur choix, puisque plusieurs générations peut-être déjà donné le biberon à leur enfant, donc il y a déjà ça, la difficulté aussi des fois à être soutenue par la famille, soit parce que le conjoint travaille, parce que la famille est géographiquement plus éloignée, et puis le mode de vie aussi qui est différent, avec des femmes qui ont un enfant plus tardivement, des postes avec des horaires plus conséquents, et donc tout ça fait qu'effectivement la poursuite de l'allaitement peut être difficile. C'est pas forcément évident de tirer son lait au travail, de le conserver, etc. Donc ça nécessite d'être soutenu et bien conseillé dès le départ. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant sur Grand Littoral TV et d'autres images, d'autres informations. Très belle journée en notre compagnie.